Dans mon cas, moi, c'est aller jusqu'à 80 vomissements ou tentatives de vomissement par jour. Comme je suis tombée enceinte assez jeune, on pensait que je rejetais mon enfant. Ça fait partie des raisons qui me font m'interroger sur si je veux des enfants dans le futur ou pas. Bienvenue dans l'écoute des parents. Ici, je reçois des parents qui acceptent de partager leur histoire, leurs galères, ce qui les ont fait grandir. Pas de discours parfait, pas de leçons, juste des parcours vrais, racontés avec authenticité. Parce que parfois, ce qui nous aide le plus, c'est de savoir qu'on n'est pas seul dans le grand bond de la parentalité. Dans cette première série d'épisodes, je rencontre Lia, maman solo d'une petite fille de 5 ans et demi. Parcours marqué par une grossesse à 19 ans, avec une hyper-émesse gravidique, une rupture avec le coparent et la construction seule de son équilibre de mère. Épisode 1, l'hyper-émesse gravidique. Alors, je t'ai préparé des petits papiers avec différentes thématiques. Super. Ok, Super. On va faire comme les magiciens. Tu as tiré une carte. Donc j'ai tiré la carte de un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'hyperémèse gravidique. On va montrer la carte comme ça. Hyperémèse gravidique. Ouais, tu dis que c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur. Oui, parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, ni dans les médias, ni à l'hôpital, ni à la PMI, etc. En tout cas, moi, j'étais pas du tout renseignée sur le sujet quand j'ai vécu cette maladie. C'est après coup que j'ai pu me renseigner et aujourd'hui suivre les actions de l'association, par exemple, AG, qui relaie les témoignages de femmes qui ont souffert de la même maladie que moi, donc l'hyperémèse gravidique. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est l'hyperémèse gravidique? Alors, l'hyperémèse gravidique, c'est une maladie dont beaucoup de femmes peuvent souffrir pendant la grossesse, qui fait qu'on a énormément de vomissements, de nausées. Ça peut aller jusqu'à la déshydratation et ça peut aller jusqu'à une énorme perte de poids, ce qui m'est arrivé. C'est pas un sujet dont on parlait il y a 10, 8 ans en arrière. C'est vraiment un sujet qu'on commence à aborder récemment. Ça a causé beaucoup de détresse, notamment psychologique, aux femmes qui en ont souffert, et moi aussi ça a été mon cas, parce que étant donné qu'il n'y a pas de suivi et d'accompagnement de la part des médecins, ou en tout cas à l'époque où j'étais enceinte, on se sent un peu délaissé, il n'y a pas de traitement qui existait non plus à l'époque. Le traitement que j'avais reçu, c'était du Primpéran, donc un traitement qu'on peut donner, je crois, quand on a de fortes gastro-entérites, et du Donormiel, qui est un somnifère, et qui fonctionnait pas du tout sur moi, donc j'ai descendu jusqu'à 38 kilos. Là, pour vous faire une idée, je fais 67 kilos. Ouais. Donc c'est quasiment 30 kilos de moins. Une perte de poids vraiment très violente. J'ai perdu des dents. Alors, je sais que la grossesse, ça fragilise aussi la santé dentaire, mais j'ai tellement vomi que j'ai... Dû au vomissement. Je vais pas dire que c'était dû au vomissement, mais je me doute quand même que le fait de vomir, ça a abîmé mes dents qui étaient donc mortes, que j'ai dû faire arracher derrière. Et psychologiquement, c'était très compliqué à vivre parce qu'on sait pas quand ça s'arrête. Ça dépend beaucoup des femmes. Il y a des femmes qui en ont par exemple que au premier trimestre, d'autres pour qui ça dure jusqu'à la fin de la grossesse. Il y a des personnes assez connues qui l'ont eu, notamment alors je crois que c'est l'autrice qui a écrit Les Hauts de Hurlevent. Je veux pas dire de bêtises, mais si c'est pas elle, c'est sa sœur. Et à l'époque, on connaissait déjà? Alors, on connaissait exactement. Il y a aussi quelqu'un que je pense tout le monde connaît qui a vécu cette maladie, qui est Kate Middleton, la femme du prince William, de qui on disait donc qu'elle était très malade et qu'elle apparaissait pas en public. En fait, elle souffrait d'hyperémèse gravidique aussi. Dans mon cas, moi, c'est aller jusqu'à 80 vomissements ou tentatives de vomissement par jour. Donc même quand on n'a rien dans l'estomac, on vomit même pas de la bile. C'est vraiment juste le réflexe vomitif qui intervient avec rien qui sort. Je suis désolée, c'est très graphique, mais j'explique. Et j'en étais arrivée au point où je mangeais en fonction de ce qui était le moins désagréable à vomir. Et j'avais rien dans l'estomac, ça a duré jusqu'au 5e mois de grossesse à peu près. Et les médecins, ils disaient quoi? Alors, c'est des discours différents à chaque fois. Les premiers médecins que j'ai vus, c'était assez violent, le retour que j'ai eu, puisqu'on me disait que c'était psychologique. Comme je suis tombée enceinte assez jeune, on pensait que je rejetais mon enfant. J'ai eu d'autres médecins qui étaient assez compréhensifs parce qu'ils voyaient mon état se dégrader au fur et à mesure. Mais étant donné qu'ils n'avaient pas de traitement à apporter, je pense qu'eux-mêmes, il y avait des limites dans le soutien, en tout cas niveau santé, qu'ils pouvaient me donner à travers cette expérience-là. Et ça en reste quelque chose de très traumatisant, psychologiquement, vraiment. Ça fait partie des raisons qui me font m'interroger sur si je veux des enfants dans le futur ou pas. C'est vraiment un élément décisif. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, j'en ai connu dans mon entourage, donc je leur ai expliqué que cette maladie existait et ce que c'était. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à en parler. Il y a des traitements qui commencent à exister également. Donc je suis contente que la parole se libère à ce sujet et que ça soit plus juste considéré comme quelque chose de psychologique. Ouais, et puis en fait, c'est arrivé à ta première grossesse à
un moment où tu découvres aussi ce que c'est d'attendre un enfant, de découvrir la parentalité. Donc je t'imagine qu'il y a tout ça qui est mélangé avec ces sensations de vomissement, de mal-être intérieur. Et quand tu dis ça va pas psychologiquement, est-ce que ça a joué aussi sur ton lien avec cette grossesse, avec le fait de sentir ton bébé, le fait de vivre ces étapes qui sont des étapes que chacun vit de façon différente? Clairement, oui et non. Puisqu'avec le recul, il y a certaines étapes de la grossesse que j'aurais aimé vivre en étant en pleine santé. Mais quand t'es dedans et que t'es malade, t'es tellement malade que tu te concentres pas sur ces choses-là. Moi, je sais que le bébé, quand j'accoucherai, ma situation, c'est pas du tout des questions qui me viennent à l'esprit puisque j'étais trop malade pour réfléchir à quoi que ce soit. Je passais mon temps à dormir et à vomir et vraiment rien d'autre. T'es partagé aussi puisque toi, tu sais que t'es malade. Tu comprends que c'est pas psychologique, en tout cas moi je le comprenais, mais de l'autre côté, t'as envie de faire confiance aux médecins qui sont des professionnels de santé, et t'as pas toujours un discours qui est validant de ce que tu vis. On le minimise beaucoup, et ça c'est très compliqué à vivre, surtout quand on est jeune. Donc t'as l'impression, c'est ce que t'as vécu, des médecins qui minimisent tes symptômes et qui ne sont absolument pas informés ou outillés pour t'aider dans ce moment-là, quoi. Ce qui m'a aidé justement, c'était pas forcément les médecins, puisque comme t'as dit, je pense pas qu'ils étaient informés sur le sujet. Je pense pas que ce soit mal intentionné non plus, mais comme j'ai dit, c'est une maladie dont on commence juste à parler. En cherchant sur internet, j'ai vu le témoignage de plusieurs femmes qui l'avaient vécu. J'ai connu donc une association qui s'appelle l'association Alger, à laquelle j'ai écrit à moitié en train de vomir dans mon lit, et ça m'a permis d'avoir du soutien. Alors certes, pas en termes de traitement médical ou d'atténuation des symptômes, mais au moins psychologique, à me dire je suis pas toute seule, j'invente pas, je suis pas en train de vomir parce que je rejette mon bébé ou quoi que ce soit, je suis vraiment malade et je suis pas la seule. Ouais. Le fait d'avoir trouvé une certaine communauté de personnes qui vivent ça, ça t'a permis de sentir moins seule, et ça t'a accompagné aussi psychologiquement jusqu'à la fin de ta grossesse pour retenir, parce que j'imagine que les mois sont comptés en fait quand c'est comme ça. Les mois sont comptés. Alors j'étais contente quand à 5 mois de grossesse à peu près ça s'est atténué, mais c'est vrai que entre les 5 mois et le moment où j'ai accouché, j'ai vomi ponctuellement quand même. J'avais quand même encore des petits vomissements un peu, Je vomissais pas tous les jours, mais ça m'arrivait après avoir pris la voiture ou en me réveillant le matin de vomir à nouveau. Bon, entre 5 et 8 mois, j'ai dû vomir une dizaine de fois, une quinzaine de fois maximum. Mais ça restait des vestiges de ce dont j'avais souffert au premier et deuxième trimestre de grossesse. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est des mois, comme je disais tout à l'heure, où tu découvres ta grossesse, où tu découvres un peu ton nouveau corps, les nouvelles sensations, etc. Tu sens pas forcément le bébé au début, du coup t'as ces symptômes qui sont hyper invasifs, quoi. Oui, puis ça démystifie un petit peu le mythe de la grossesse où, bon, peut-être le matin t'auras un peu envie de vomir, mais t'es contente parce que tu vas avoir un bébé, c'est une bonne nouvelle, qu'habituellement t'annonces à tout ton entourage. Moi, je sais que j'avais pas de personne dans ma famille qui l'avait vécu, donc j'avais pas vraiment de moyen de me connecter à d'autres personnes qui comprenaient mon expérience. J'avais un petit sentiment d'injustice de me dire, mais pourquoi pour tout le monde c'était peut-être pas si facile parce que je sais pas ce qu'elles ont vécu, mais pourquoi pour tout le monde c'était pas comme moi, et moi je subis tout ça et il y a personne qui peut me comprendre. Ouais, c'est sûr qu'on doit se sentir seul dans ces moments-là où personne on comprend vraiment ce qu'on vit. On se sent très seul et on n'est même pas en capacité de réfléchir normalement non plus. Moi je sais que je faisais rien à part vomir et dormir. Il y a quelques fois, et ça je pense que j'en souviendrai toute ma vie, où j'étais allongée, à moitié en train de dormir, et où j'avais l'impression que j'allais mourir, et je me disais, mais là, j'ai tellement vomi, j'ai tellement plus de force, j'ai même pas la force d'ouvrir les yeux, de prendre mon téléphone, d'appeler par exemple les pompiers ou le SAMU, et de dire j'ai l'impression que je vais mourir là parce que j'ai pas assez de force pour y faire quoi que ce soit. Ouais. C'était à ce point-là. Ouais, tu parlais de traumatisme. Oui. Quel impact aujourd'hui, maintenant que ta grossesse est passée, Ilaya est là maintenant, elle a 5 ans et demi, elle est grande. Oui. Quelles séquelles tu as encore de cette grossesse aujourd'hui? Je pense sincèrement dire que je suis traumatisée de la grossesse. Je suis pas encore fixée sur si j'ai un désir d'enfant plus tard, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça joue, et s'il y a pas de traitement qui existe ou quoi que ce soit, c'est un élément décisif dans ma volonté d'avoir un nouvel enfant. Après, je suis contente parce que
ça m'a permis aussi aujourd'hui de me renseigner là-dessus et d'informer certaines personnes qui peuvent en souffrir. Donc je suis contente que ça me soit arrivé pour que je puisse aujourd'hui en parler librement, comme ici, expliquer ce que c'est, que ça existe, que les femmes qui le subissent ne sont pas folles ou en train de rejeter leur bébé. C'est une vraie maladie, la souffrance elle est réelle et il y a besoin d'accompagnement et de recherche à ce sujet. Oui. Si je dis pas de bêtises, la maladie elle a été reconnue en décembre 2024. Petit point historique, l'hyperémèse gravidique, bien qu'observée depuis l'Antiquité, a été formellement décrite médicalement à la fin du XVIIIe siècle. Pendant une bonne partie du XXe siècle, elle était à tort considérée comme d'origine psychologique ou hystérique. Ce n'est qu'en 2023 et 2024 que son origine biologique précise a été scientifiquement établie avec la confirmation de son lien avec l'hormone GDF15. Ah oui, donc moi j'étais enceinte au moment du Covid, donc en 2020, l'année 2020. Donc il a fallu 4 ans après ma grossesse pour attendre que la maladie soit reconnue, sachant que les personnes dont j'ai parlé plus tôt qui avaient vécu cette maladie, l'autrice des Hauts de Hurlevent, elle a vécu dans les années fin 1800, 1900. Alors oui, Kate Middleton est enceinte bien avant moi, donc c'est pas une maladie qui est récente, c'est une maladie dont les femmes souffrent depuis des siècles, si ce n'est des millénaires, et c'est que maintenant qu'on commence à en parler. Ouais, toujours mis de côté. Oui, toujours. Et moi, je veux juste parler de l'expérience que j'ai avec cette maladie des personnes autour de moi. J'ai eu une maman que j'ai accompagnée qui avait cette maladie et qui a avorté 3 fois par revivre de grossesse dû à ces symptômes-là. J'ai une autre maman que je connais qui a eu cette maladie et pareil avant qu'on puisse mettre des mots dessus, mais qui avait déjà des choses qui se passaient aux États-Unis où forcément c'était plus avancé et cette maladie était déjà connue. Donc en 2024, je savais pas que c'était en 2024 qu'on a posé le mot sur cette maladie. Qui a eu cette maladie pour toutes ses grossesses. Elle a vécu des grossesses horribles et qui ont été pour le coup les vomissements jusqu'à terme. C'est-à-dire que voilà. Ouais. Donc dans la même maladie, chaque femme a des choses différentes, mais que ça reste éprouvant et que il faut qu'il y ait de la recherche là-dessus parce que c'est dur de vivre une grossesse comme ça. C'est plus possible en 2026. Non, mais je pense que c'est grâce à des vidéos, des témoignages comme aujourd'hui, ou l'association AG dont je parlais, que petit à petit on fait avancer la recherche à ce niveau-là, et je suis contente de voir qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de traitements qui existent. Je sais qu'en Suisse on prescrivait parfois du Zofren, qui est, il me semble, un médicament contre les vomissements quand quelqu'un fait de la chimiothérapie. Donc on a pu prescrire ça à certaines femmes et ça les a beaucoup aidées. J'ai lu et entendu des témoignages de femmes pour qui ça a été le cas, donc on avance doucement mais sûrement, je pense qu'on peut dire ça comme ça. En tout cas, s'il y a des témoignages dans les auditeurs, n'hésitez pas à les partager en commentaire, parce que je pense que comme tu dis, Lia, plus il y a des témoignages et tout, plus les femmes qui vivent ça actuellement dans leur maison et qui nous regardent vont se sentir reliées et vont pouvoir trouver des ressources pour sortir de cette solitude et cette incompréhension générale, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Et je pense qu'il y a encore des médecins qui n'écoutent pas les symptômes de leurs patientes et qui leur disaient que c'est psychologique. Et d'ailleurs c'était aberrant qu'on te dise que tu rejettes ton bébé sans explorer. Oui, je dis c'est le mot, hein, c'est aberrant. Normalement un médecin ne devrait pas dire que une maman rejette son bébé parce qu'elle a des symptômes, et des symptômes réels de vomissement. C'est encore les dérives de la psychanalyse. Je sais pas si tu connais un petit peu, mais on met plein de choses non scientifiques et non réelles d'interprétation de ce que vivent les gens, et on met les gens dans des cases. Et toi, vu que t'étais jeune, plus ces vomissements, on t'a mis dans la tête que tu rejetais ton bébé, alors que t'avais juste une maladie. C'est ça.